Super. Alors, bien, on va commencer. Donc, il est 59. Alors, je vous ai convié aujourd'hui pour vous faire une présentation de Facebook, Facebook pour les débutants. On va vraiment voir les fondamentaux, les basiques qui vont vous permettre de créer donc une page professionnelle. Comme je disais, c'est vraiment important pour votre activité d'avoir une page professionnelle et non une page perso, parce que la page professionnelle vous donne accès à d'autres fonctions de Facebook, d'accord, que je vais vous montrer ultérieurement. Mais c'est important d'avoir cette page professionnelle si vous voulez vraiment booster votre activité, parce qu'il y a des limitations par rapport à la page perso, d'accord? Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Preston Belize, je suis consultant en communication digitale, donc spécialisé par rapport au monde juridique. Donc, j'aide les avocats et en général les juristes donc, à mettre en place, à implémenter donc, des stratégies globales de communication sur Internet et en dehors, donc pour pouvoir acquérir, fidéliser leur clientèle. Voilà. Donc, ça, c'est mon pédigré. Donc, c'est en tout cas, comme je disais à tout à l'heure, donc je suis vraiment ravi de vous accueillir pour vous faire découvrir une forme de passion que j'ai développée au fil des années et vous transmettre cela à travers ce que je vais vous enseigner. Alors, avant de commencer, donc, il est important de couper vos micros. Donc, je viens de le faire. Donc, j'ai coupé le micro de tout le monde. Je vais juste m'en assurer. Voilà. Donc, là, j'ai coupé le micro de tout le monde. Donc, c'est bon. Vous passez à l'écran unique. C'est important de garder que mon écran de disponible pour que vous soyez très attentifs. Alors, le programme, je l'ai élaboré afin de vous aider à créer et administrer votre page professionnelle. Donc, c'est vraiment un outil indispensable. L'objectif, c'est de maîtriser ce réseau social, d'accord, d'attirer plus de prospects et d'augmenter, bien sûr, vos ventes. Alors, je vais juste faire un contrôle. Voilà, comme je fais l'enregistrement, donc c'était pour contrôler. Donc, ce que vous allez apprendre, c'est comment créer une page professionnelle, donc les basiques, et comment l'administrer, d'accord? Alors, donc, on va commencer. Donc, avant de commencer donc, la création, donc le cas pratique, donc, je vais simplement vous rappeler quelques chiffres clés concernant Facebook. Donc, Facebook représente plus de 1 milliard 700 millions d'utilisateurs donc à travers le monde, 33 millions d'inscrits à travers la France et dont 22 millions qui se connectent quotidiennement donc, sur ce réseau social. Autant vous dire que c'est vraiment une mastodonte, c'est un gros supermarché où vous pouvez vraiment littéralement tout faire et surtout développer votre activité à l'échelle planétaire, parce qu'avec Facebook, il n'y a vraiment pas de limite. D'accord? En moyenne, les gens se connectent 7 heures, donc entre les tranches d'âge les plus jeunes, voire même les plus âgés. Donc, c'est une moyenne de connexion de 7 heures. D'accord? Donc, c'est vraiment un énorme média qui permet de faire la promotion de votre activité. Alors, c'est soit pour construire votre audience, donc ça, il y a des techniques spécifiques pour cela, pour construire votre audience, soit pour vous construire une relation durable avec des clients existants, d'accord? Soit pour développer votre marque, votre notoriété, votre entreprise, ou soit pour promouvoir vos produits ou votre boutique, d'accord? Donc, il est important de définir précisément ce que vous souhaitez faire avec Facebook avant même de créer votre page. D'ailleurs, ça fait l'objet donc de la formation dont j'ai dispensé donc, au groupe précédent. C'est important de définir la thématique sur laquelle vous allez donc développer votre page. D'accord? Si vous souhaitez en savoir plus là-dessus, on peut par la suite donc communiquer et je peux vous donner quelques pistes. Alors, donc Facebook, donc comme vous le savez toutes, donc ça a été créé par Mark Zuckerberg. Donc c'est un réseau social, mais c'est avant tout un trombinoscope. En fait, c'est un réseau social qui permet de tisser des relations entre les gens, entre les amis, la famille, les collègues, les relations amicales ou professionnelles. Donc, c'est vraiment un réseau qui permet, comme une toile d'araignée, de mettre en relation des gens, d'accord, à travers des algorithmes, qui permettent, en fonction des différentes sensibilités, des uns et des autres, de pouvoir les mettre en connexion. Donc, c'est important de bien prendre conscience de ça et de se dire que pour pouvoir aller chercher vos clients, donc c'est important de penser à cette synergie, à cette connexion que vous pourriez créer à travers vos posts. Donc, il y a différents types d'interactions possibles. Donc, c'est les interactions symétriques, donc à savoir vous partagez vos photos, vos vidéos, vos articles
avec les utilisateurs, sachant que vous leur permettez donc de participer, donc de répondre, de mettre des commentaires ou des interactions asymétriques, à savoir que vous avez une page Facebook, mais vous ne permettez pas aux gens de faire des commentaires. D'accord? Alors, à mon sens, il est important de rester sur le principe de permettre aux gens de commenter parce que plus il y a des commentaires, même si les commentaires ne vous favorisent pas, plus il y a des commentaires, plus l'algorithme de Facebook a tendance à propager vos posts. Donc, comme je vous disais, c'est vraiment une toile d'araignée et plus il y a de l'interaction, plus il y a de l'activité autour de votre post. Je regarde juste s'il y a d'autres personnes qui essaient de se connecter, excusez-moi. Voilà, donc effectivement, il y avait d'autres personnes. Alors, donc, plus il y a des commentaires, plus il y a des interactions, plus vous aurez vous allez pouvoir donc développer votre notoriété, développer la diffusion de votre post. Voilà, donc en gros, c'est ça Facebook. Il y a aussi des interactions choisies. Donc, en général, les interactions choisies, c'est à travers votre compte perso. Il est possible aussi de le faire à travers les comptes professionnels, mais c'est surtout les comptes perso, donc à savoir définir à qui vous allez montrer vos posts et articles. Voilà. Alors, on va commencer. Donc, le principe, c'est vraiment de passer à la pratique, de vous montrer un certain nombre de choses, d'accord, pour pouvoir Bonjour. tout simplement. Bonjour et bienvenue à ceux qui nous ont rejoints actuellement. Donc, on vient de commencer. Comme je sais que certains parmi vous, donc vous avez donc une boutique, une formation tout à l'heure. Donc, j'ai préféré commencer à l'heure pour être sûr de finir dans les temps. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue. Merci Donc, beaucoup. alors, j'ai enregistré la session, donc vous aurez donc voir replay, hein, donc je vais vous envoyer par email. Ce serait avec plaisir. Donc, juste pour vous dire, pour vous relater qui je suis rapidement, puisque je l'ai déjà fait tout à l'heure. Donc, je suis Preston Belize, consultant en communication digitale, spécialisé sur le monde juridique. Donc, j'aide les avocats et par extension les juristes à mettre en place donc des stratégies de communication globales, que ce soit sur le digital ou encore en dehors. Voilà, donc c'est mon pédigré, donc c'est moi. Alors, je vais continuer. Donc, vous voyez tous mon écran? Tout est OK à votre niveau? Oui. Bon, parfait. Alors, donc, ça, c'est mon compte perso. C'est mon compte perso. Alors, pour créer la page professionnelle, vous avez votre compte perso d'ouvert. Vous allez ici, d'accord? Vous cliquez sur Créer. Donc, créer une page, d'accord? Et ensuite, vous démarrez. Alors, bien sûr, il va falloir définir quel type de page que vous voulez créer. Est-ce que vous êtes une figure locale ou publique? En général, c'est pour les personnalités. Ou est-ce que c'est pour une entreprise ou une marque? D'accord? On va partir là-dessus. Donc, démarrer. Donc, je vais créer une page fictive. Hein, donc, c'est vraiment pour le besoin de la formation aujourd'hui. Alors, marketing avocat. On va mettre ça. Là, vous devez choisir la catégorie à laquelle appartiendra donc cette page. D'accord? Alors, il y a plusieurs catégories, donc c'est à vous de le définir. Hein. Donc, après, même si vous vous trompez à ce stade, il est possible de revenir dessus par la suite. Donc, moi, je vais mettre cabinet de conseil, qui est en continuité avec ce que je fais. Ensuite, vous cliquez sur continuer. D'accord? Donc, ça rame un peu, mais ça ne va pas tarder. Je vais juste regarder s'il y a d'autres personnes qui attendent. Non, c'est bon, parfait. Alors, continuez. Ensuite, à ce stade, vous allez rien remplir. D'accord? Donc, vous faites ignorer. D'accord? Alors, bien sûr, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de rajouter donc les photos de profil, photos de couverture, mais en général, moi, je préfère le faire par la suite. Ensuite, là, on vous demande donc de rajouter la photo de couverture, donc vous faites ignorer également. Recevoir des réservations en ligne via Facebook. Voulez-vous ajouter l'outil gratuit de prise de rendez-vous de Facebook à votre page? Bon, libre à vous de le mettre. C'est comme vous souhaitez. Donc, si vous êtes amené à prendre des rendez-vous en ligne, donc il est tout à fait possible de le faire. Donc, on va dire plus tard. Voilà. Donc là, vous arrivez donc sur la page qui est à nu. Vous voyez, c'est en peut-être 4, 5 clics.
on arrive ici. Donc, c'est une page qui est à nu, d'accord, que vous allez devoir donc administrer. Donc, c'est une page qui vient en complément de mon compte perso. Donc, à savoir, à chaque fois que je vais me connecter à Facebook, vous voyez ici, j'ai plusieurs pages que j'ai créées, d'accord? C'est des pages que j'ai créées. Donc, à chaque fois que vous allez vous connecter à Facebook, vous aurez donc accès à cette page à travers votre compte perso. D'accord? Alors, juste pour survoler un peu rapidement cette page, donc ici, vous avez donc les thématiques qui seront abordées sur votre page. Après, vous pouvez personnaliser cette partie, mais on va le voir tout à l'heure. D'accord? Vous avez donc toute la partie, je pense que ça, vous le connaissez puisque ça ressemble beaucoup au compte perso. Donc, vous avez donc la partie créer un direct si vous voulez faire un Facebook Live, créer un événement ou proposer une offre promotionnelle. D'accord? Vous avez la possibilité donc de faire une publication donc ici, donc en mettant votre texte plus en sélectionnant la photo, en mettant également votre humeur, en disant que vous êtes là, par exemple ici, quand vous cliquez ici, vous dites que vous êtes à tel endroit, d'accord? Cela dit, donc vous avez quelques thématiques ici, on va revenir dessus tout à l'heure, donc ce sera en fin de présentation pour vous expliquer en quoi ça consiste et pourquoi c'est important de bien les différencier. Alors ici, vous voyez qu'il y a des noms qui apparaissent ici, donc dans cette partie-là, donc vous verrez, donc comme vous le voyez déjà hein, sur certaines pages, ça c'est le nombre d'abonnés, le nombre de gens qui aiment votre page professionnelle une fois qu'elle est créée. D'accord? Comme on vient de la créer, donc vous voyez, il n'y a personne encore. Mais il est possible d'inviter des gens. Vous voyez ici, automatiquement, Facebook vous propose d'inviter vos amis à venir aimer votre page. Alors, je préfère vous dire d'inviter vos amis une fois que vous aurez vraiment créé votre page, que vous l'aurez paramétrée comme il faut, qu'elle soit présentable avant d'inviter vos amis. Ça va de soi, c'est une logique. C'est comme quand vous ouvrez une boutique, hein, donc au coin de la rue, si la boutique n'est pas présentable, si à l'intérieur il y a encore beaucoup de cartons, il y a encore beaucoup de choses, c'est un peu le désordre, le bazar, vous invitez les gens, ils ne vont même pas rentrer, ils vont partir. D'accord? Donc c'est important pour vous de vraiment faire une présentation soignée qui reflète votre image, l'image de votre entreprise, et pour pouvoir les inviter. Donc ils auront tendance plus facilement à aimer votre page que s'il n'y a rien. D'accord? Donc là, le but, c'est d'habiller un peu la page. Donc, vous voyez ici, donc, il va falloir mettre une photo de couverture. Donc, je vais sélectionner, on va importer une photo puisqu'il n'y en a pas encore. Donc, je vais importer une photo que j'avais préparée ici. Voilà, donc c'est une image que j'avais préparée, à savoir que pour pouvoir faire les images présentables sur Facebook, il est indispensable pour vous d'aller sur ce site qui s'appelle canva.com. D'accord? Avec Canva, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Alors, excusez-moi, je regarde juste s'il y a d'autres personnes qui attendent. Donc, c'est bon. Alors, vous êtes sûr de ne pas vous tromper pour faire des images, mais vraiment présentables. Vous voyez? Exemple, là, j'avais fait une photo de couverture, hein, donc Facebook. Sachant qu'avec Canva, vous avez la possibilité de faire aussi bien des présentations pour Facebook, pour Instagram, pour Twitter, pour YouTube, en tout cas pour tous les réseaux sociaux. Et l'avantage, le gros avantage, c'est qu'il est gratuit. Alors, je vous invite vraiment à aller sur cette plateforme pour pouvoir faire vos photos de présentation, de couverture de Facebook. Vous avez des modèles ici. Donc, il y a tantôt des modèles gratuits, il y a aussi des modèles payants. En général, vous allez sur les modèles payants, la liste est quand même très exhaustive, hein, donc vous allez pouvoir sélectionner donc l'image qui vous conviendra le mieux. Donc, vous allez là-dessus pour pouvoir créer votre page, votre photo de couverture. Donc là, je viens de télécharger ma photo de couverture. Donc là, maintenant, il va falloir actualiser, donc mettre une photo de profil. Donc là aussi, donc je vais sélectionner donc une photo de profil, d'accord, que vous pouvez mettre aux dimensions que vous souhaitez. Donc ici, vous avez un curseur hein, qui permet de faire grossir ou diminuer la taille, d'accord? Voilà.
Donc, le but, c'est vraiment de travailler cela. Donc, en amont, il faudrait que vous sachiez, il ne faut pas mettre les choses sur Facebook de manière à ce que, comme qui dirait que c'est quelque chose que vous avez juste sélectionné comme ça, c'est hasardeux. Non, il faudrait vraiment mûrir une réflexion dessus. D'abord, en premier lieu, la thématique que vous allez aborder. C'est quoi la thématique? Alors, est-ce que ça concerne un produit dans votre boutique, un service que vous allez proposer, etc. Un thème précis. Donc, une fois que vous avez défini votre thème, là, vous allez faire votre photo de couverture, votre photo de profil. Ça peut être soit une photo de profil, soit un logo. Et ensuite, vous allez créer votre page professionnelle. Et la page professionnelle, il faudrait qu'elle soit en accord, bien sûr, avec votre thématique. Alors, donc là, j'ai téléchargé la photo de profil, le logo. Donc, c'est juste pour la présentation. Donc, ce n'est pas extraordinaire les photos que j'ai téléchargées, mais bon, c'est juste pour la présentation. Et donc, votre page ressemble déjà à quelque chose. D'accord? Donc, le but maintenant, c'est de l'habiller. Alors, pour l'habiller, donc on va dans Paramètres, d'accord? Pour pouvoir définir en tout cas les différents thèmes. Donc, on va de suite dans Modèle et Onglet, ici. Modèle et onglet. Alors, même si je vais un petit peu vite, sachez, je le répète, qu'il y aura le replay que je vais vous envoyer. Et donc, par défaut, Facebook vous propose un onglet qui est défini avec les différents… Alors, je reviens dessus pour être sûr que vous ayez vraiment compris, avec les différents thèmes qui sont ici. Vous voyez, service, avis, boutique, offre, photo, etc. Bien évidemment, vous n'allez pas tout utiliser, ce n'est pas la peine. Le but, c'est de garder 4 ou 5 thèmes, d'accord? Et le reste, de les rendre invisibles, d'accord? Donc, vous allez sur Paramètres. Ensuite, vous allez sur Modèle et Onglet. Et là, par défaut, Facebook vous propose l'onglet Service. D'accord? Donc, vous pouvez modifier. Donc, il y a différents onglets possibles. D'accord? Soit c'est pour des services, soit pour une entreprise, soit c'est pour un lieu, pour une association, pour une personnalité politique, une personnalité publique, pour un restaurant. Enfin, vous avez donc différents thèmes que vous pouvez utiliser pour faire la présentation de votre page. D'accord? Donc, on va voir ce modèle. Admettons, on fait appliquer le modèle. Et en appliquant le modèle, donc vous voyez, donc, il y a les différentes thématiques qui apparaissent ici, les différents titres. Alors, pour les faire disparaître ou les garder, tout simplement, vous allez ici. Donc, voilà. Donc, vous allez ici. Ensuite, vous allez dans Paramètres. Donc, pour ce qui concerne, donc, publication, c'est tous les articles que vous allez faire, que vous allez publier sur Facebook, vont apparaître dans cette rubrique. D'accord? C'est une rubrique qui est obligatoire sur quasiment toutes les pages. On en trouve. Mais il y a d'autres rubriques qui sont facultatives. Donc, vous avez aussi la rubrique événements. Par contre, la rubrique événements, donc, elle est facultative. Vous pouvez donc décider de ne pas montrer donc, des événements puisque vous n'en avez pas dans les médias. Donc, vous pouvez vous dire que non, je ne souhaite pas que la rubrique événements apparaisse sur ma page. Pareil, les avis, si vous souhaitez garder ou pas les avis, donc vous allez ici, vous pouvez retirer donc les avis. Alors, j'en retire quelques-unes, comme ça, juste pour vous montrer. On va retirer groupe également. Donc, on va garder photo. Alors, vous pouvez aussi les disposer à votre guise, les personnaliser. Vous voyez, en cliquant ici, vous cliquez dessus, vous gardez l'index appuyé en cliquant et vous pouvez faire bouger les rubriques comme ceci, d'accord? Et les mettre dans l'ordre que vous souhaitez, d'accord? Et une fois tout cela fait, donc du coup, vous allez sur votre page et vous verrez apparaître, voilà, les thématiques qu'on a gardées. Donc ça, c'est ce que voient les gens, les internautes, dès qu'ils arrivent sur votre page. Et bien sûr, le but, ce n'est pas d'avoir des rubriques et juste pour les avoir. Il faudrait vraiment les alimenter. C'est important. C'est très, très important. Alors, concernant le paramétrage, donc on continue. Donc, on était ici, donc sur la partie modèle et onglet. Donc, comme vous l'avez compris, donc on a personnalisé les modèles et onglets. Voilà. Alors, ensuite, on va sur la partie générale. On revient plus haut, d'accord? Votre page est publiée, donc elle est présentable.
Donc, il va falloir, donc, du coup, présenter un peu votre page, dire qui vous êtes, ce que vous proposez, c'est quoi votre spécialité, quand est-ce que vous avez commencé, etc. Dans la partie description, je mets quelque chose comme ça de tête, hein, qui me vient comme ça spontanément. Service marketing dédié à la publicité en ligne pour les avocats. D'accord? Puisqu'on fait aussi une page dédiée au marketing avocat. Alors, donc c'est vraiment un bref résumé. Il faudrait vraiment utiliser des phrases d'accroche. D'accord? Tout de suite, lorsque les gens ils arrivent sur votre page, qu'ils sachent de quoi ça parle. Bien qu'ils le verront à travers la photo de couverture, mais de surcroît, lorsqu'ils iront voir le descriptif, il faudrait vraiment que vous imaginiez quelque chose de vraiment professionnel. Une phrase bien construite, bien faite, qui résume en quelque sorte qui vous êtes et ce que vous proposez. Voilà. Au niveau des catégories, donc, on a vu tout à l'heure, donc j'avais choisi cabinet de conseil, mais vous pouvez en choisir d'autres. Hein. Alors, pourquoi c'est important de le faire ici? Parce que tout simplement, les catégories que vous sélectionnez ici, donc, ce sont des catégories qui permettent à Facebook de classer votre page. Parmi les pages qui proposent des conseils, parmi les pages qui proposent de la publicité, du marketing, etc., en fonction de ce que vous aurez défini ici. D'accord? Donc, vous pouvez en mettre jusqu'à 3 ou 4. D'accord? Moi, je ne conseille pas plus. 3 ou 4. Mais il faudrait qu'il y ait vraiment une corrélation entre chaque thématique, entre chaque catégorie. Ça, c'est très important. Sinon, vous allez perdre votre audience. Alors, j'enregistre. Ensuite, vous mettez un numéro de téléphone, donc ici. Alors, comme on a beaucoup de choses à voir, donc je ne vais pas tout remplir. C'est simplement pour vous montrer rapidement. Donc, vous mettez plus 33 en fonction de là où vous vous trouvez, de l'endroit où vous vous trouvez. Ensuite, vous mettez votre numéro de téléphone. D'accord? Vous enregistrez. Donc là, il en faut 10, 2, 4, 6, 8, et il en manque un. Voilà, 10. Ah. Alors, 7. Bon, je vais mettre mon numéro comme ça. On va voir, je crois qu'il en fallait 9. Oui, c'est ça, il en fallait 9, pas 10. Alors, ici, vous mettez votre site Internet, si vous en avez. D'ailleurs, j'ai oublié de vous poser la question, mais je suppose que vous en avez. Alors, sachez que je propose également donc, des services de création et de refonte de sites Internet. Donc, c'est des sites qui sont entièrement optimisés pour vous apporter des résultats. Donc, si vous souhaitez que je vous en parle, ce serait avec plaisir. N'hésitez pas à m'envoyer un mail à contact@belis.pro. Alors, donc ici, vous mettez votre site Internet. Voilà, donc je vais mettre le mien, votre adresse email. Voilà. Et ensuite, si vous possédez une adresse physique, vous pouvez donc indiquer votre adresse physique ici. Donc, il est préférable parce que pour le facteur de la confiance, parce que votre objectif avant toute chose, c'est de convertir les prospects en clients. Donc, pour les convertir, il faudrait que vous mettiez donc, qui vous êtes. Il faudrait vraiment, à cœur ouvert, leur dire qui vous êtes, bien sûr, en gardant hein, tout ce que vous souhaitez garder confidentiel par rapport à votre vie personnelle. Mais c'est important de dire où vous êtes, comment est-ce qu'on peut vous trouver et comment est-ce qu'on peut vous contacter. Ici, donc, concernant les horaires, donc c'est les tranches horaires où vous êtes ouvert. Donc, si vous êtes toujours ouvert, vous cliquez ici. Si vous êtes ouvert à certaines heures, vous pouvez l'indiquer ici, sélectionner le lundi, le mardi, le mercredi et spécifier les horaires. Par exemple, si vous êtes ouvert de 9h à midi, donc vous cliquez ici, ensuite 14h, 19h. Vous voyez? Donc, c'est exactement le même principe pour les autres jours. En cliquant sur le petit plus ici, vous enregistrez donc les modifications. Et si vous avez des ouvertures occasionnelles ou vous avez une fermeture temporaire ou peu importe, quelles que soient les conditions, vous pouvez aussi l'indiquer ici. Les mentions légales, donc c'est ici. Donc,
qui vous êtes, si vous êtes entrepreneur individuel, auto-entrepreneur, si vous êtes une société, SARL, si vous êtes un cabinet. Donc, vous mettez ici donc, les mentions légales vous concernant. Donc, cette partie, donc les gammes de prix, bon, ça, c'est pas important. Ça, c'est pas important, je ne veux pas m'attarder dessus. Ici, c'est les produits que vous proposez, d'accord? Donc, on va mettre service, d'accord? Donc, vous pouvez mettre la liste des produits que vous proposez. Si vous avez une politique de confidentialité, donc là aussi, il faudrait mettre le lien qui mène vers cette politique de confidentialité. En général, c'est le lien de votre site Internet. Voilà. Donc là, on a rempli, en gros, donc la section sur vous, votre page, qui vous êtes, comment est-ce qu'on peut vous trouver et comment est-ce qu'on peut vous appeler. Voilà. Donc, on va passer à l'autre partie. Donc, la partie messagerie. D'accord? La messagerie, c'est, vous savez, lorsque vous arrivez sur les pages Facebook, vous avez donc automatiquement un pop-up qui s'ouvre, d'accord? Pour pouvoir permettre aux gens, en quelque sorte, de vous contacter. D'accord? Donc, on va accéder donc à la partie donc, conversation Messenger. Donc, c'est important d'afficher un message de bienvenue lorsque les gens vous contactent. Par exemple, vous avez ce type de message. Bonjour Preston, merci de nous avoir contactés par Messenger. Posez-nous vos questions. Vous pouvez modifier ce message. Vous voyez? Donc, je vais revenir en arrière, parce que j'ai cliqué un peu vite. Voilà. Vous pouvez modifier le message en cliquant ici, modifier. D'accord? Et vous avez la possibilité, bien sûr, de mettre un message personnalisé. D'accord? Ensuite, vous pouvez ajouter Messenger à votre site. Alors, ce n'est pas l'objet de l'atelier aujourd'hui, c'est long à expliquer. Je l'explique à l'occasion d'une autre formation que je propose. Mais il est possible, lorsque les gens viennent sur votre site Internet, qu'ils puissent de suite avoir le pop-up Facebook avec le petit encadré qui les accueille pour leur donner l'occasion soit de converser avec vous, de vous poser des questions par rapport à vos produits ou pour une mise en relation. Voilà. Alors, donc ensuite, les réponses automatiques. Alors, ça, c'est des réponses. Si vous souhaitez rendre votre page Facebook vivante, vous pouvez y mettre des messages automatiques, complètement automatisés. Donc, en cliquant ici, et vous pouvez donc modifier donc, certains messages. D'accord? Merci pour votre message. Nous sommes actuellement. Lorsque les gens ils vous envoient un message, donc vous avez un autorépondeur. D'accord? Donc, merci pour votre message. Nous sommes actuellement absents et nous ne pouvons pas répondre dans les médias. D'accord? Vous pouvez ajouter de la personnalisation en mettant le prénom du destinataire, donc le prénom, le nom, ou vous pouvez mettre un lien Facebook, le lien de votre site. Vous voyez, tout ça, ça apparaît ici en personnalisant. Donc, du coup, même quand vous dormez, si vous souhaitez qu'il y ait des gens qui sortent de Facebook et qui aillent vers votre site Internet, donc il est possible, à travers ces messages personnalisés, d'orienter les gens vers votre page ou vers votre produit ou votre boutique, tout simplement. Vous pouvez mettre aussi un numéro de téléphone. Bon, ça, ce n'est pas indispensable puisqu'on l'a déjà sur la page. Vous pouvez vraiment, littéralement, tout faire. Voilà. Voilà, voilà. Est-ce que tout va bien? Alors, je vais juste vérifier qu'il y ait… Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre. Voilà, que je viens de mettre. Voilà. Est-ce que tout va bien? Vous pouvez me le dire dans le chat. Super. Bon, bien, bravo. OK, parfait. Alors, donc, voilà. Donc, vous pouvez donc paramétrer donc, la rubrique messagerie. Donc, ça peut être pour répondre automatiquement aux gens, pour mettre en place, donc ça, c'était le message d'absence. Après, vous avez aussi des messages. Alors, donnez des informations sur votre page. Voilà, questions-réponses. Voilà, vous pouvez donc mettre une question, par exemple, à quelle heure, quel est votre horaire d'ouverture? Quel est votre horaire d'ouverture? D'accord? Ça, c'est le genre de questions que peuvent se poser donc vos prospects, vos clients lorsqu'ils arrivent sur votre page. Et ici, vous mettez simplement la réponse. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi et blablabla. D'accord?
Donc, ensuite, une fois que vous avez donc mis en place cette première question, vous pouvez rajouter d'autres questions et ainsi de suite. Vous pouvez en rajouter autant que vous le souhaitez. D'accord? C'est vraiment une foire aux questions pour permettre aux gens d'avoir tout de suite les réponses aux interrogations qu'ils se posent. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment très, très puissant. C'est important de le faire et ça, vraiment, ça va favoriser des conversions. Alors, donc, je ne vais pas tout vous montrer dans la partie messagerie parce qu'il y a là aussi beaucoup de choses à voir et au niveau des paramètres, on a beaucoup de choses à voir. Alors, donc, on va continuer. Donc, tout ce qui concerne le paramétrage de la page. Alors, donc, on va voir les notifications. Les notifications, bon, ça, je dirais que ce n'est pas important. Pourquoi? Parce que c'est des notifications que vous recevez à chaque fois que les gens ils aiment la page, à chaque fois qu'ils vous envoient un commentaire, à chaque fois qu'ils viennent sur la page pour pouvoir faire une action. Donc, vous recevez une notification. Si vous avez une audience, vous permettez à votre audience de débattre sur des thématiques précises, d'accord? Et que vous souhaitez faire la modération de votre page, et notamment par rapport à des insultes, par rapport à des choses qui ne sont pas très, très conventionnelles pour vous, donc il vous est possible, effectivement, de paramétrer donc, cette partie notification pour que vous soyez de suite au courant de ce qui se dit, d'accord, sur votre page. Alors, il est possible de paramétrer autrement, que je vais vous montrer tout à l'heure, et vous verrez, c'est vraiment très, très efficace. Voilà, donc ça, c'est pour la partie notification. Alors, messagerie avancée, c'est vraiment c'est le paramétrage de la messagerie tel qu'on l'a vu tout à l'heure, hein, mais avec d'autres fonctionnalités, d'accord, avec les applications, les listes blanches, etc. Mais ça, je ne vais pas vous le montrer parce que ça, c'est un peu compliqué à comprendre. C'est lorsque vous mettez en place des collaborations, etc. Bon, on va aller donc directement, donc du coup, à rôle de la page. Alors, rôle de la page, c'est lorsque vous souhaitez collaborer avec plusieurs personnes pour administrer votre page. Si, admettons, vous n'avez pas le temps de vous occuper de la modération de la page et que vous souhaitez attribuer cette fonction à quelqu'un d'autre, dans ce cas, vous cliquez sur rôle de la page, d'accord? Et là, vous allez inviter la personne de votre choix à venir, à intervenir sur votre page, d'accord? Attention, attention, puisque c'est important que vous gardiez le contrôle de votre page, parce que l'administration en elle-même, il faudrait que ce soit vous, pas quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que vous avez donc différentes fonctions ici, administrateur, éditeur, modérateur, annonceur, analyste. D'accord? Administrateur, ça c'est vous, d'accord? Ça ne doit pas être quelqu'un d'autre, soit ou ça peut être quelqu'un de confiance. Alors c'est important d'attribuer les fonctions éditeur, donc ça c'est pour les gens qui pourraient venir mettre des posts sur votre page, vous les invitez à venir faire cela. Modérateur, ça c'est les gens qui viennent répondre aux commentaires, qui viennent, qui surveillent tout ce qui se dit par rapport à votre page pour pouvoir tout simplement bien orienter les conversations dans le bon sens. Les annonceurs, ça c'est les gens que vous invitez à venir faire une annonce sur votre page. Ça a une fonctionnalité. Donc ça c'est lorsque vous avez une page avec une très très forte audience, il est possible pour vous d'inviter des gens pour venir faire des annonces sur votre page. Et sinon, les analyses, c'est lorsque vous avez aussi une grosse communauté. Donc, c'est important d'analyser votre page de manière à vous dire tout simplement telle audience vient de telle ville, donc de Paris et sa région, ou encore du sud de la France, ou encore de l'Espagne, de la Suisse. Et en fonction de ces résultats, de ces données d'analyse, donc il vous sera possible de mettre en place des stratégies pour toucher davantage de personnes. Et c'est vraiment, comme je vous disais, Facebook, c'est vraiment puissant pour ça, puisque ça vous permet vraiment de toucher précisément les gens que vous souhaitez, avec qui vous souhaitez rentrer en relation. Ça, c'est très, très important. D'accord? Et c'est à travers donc, déjà cet outil que vous pouvez donc déjà inviter les gens à venir vous aider à administrer votre page. Alors, quand je dis administrer, qu'on s'entende bien, je répète qu'il ne faut surtout pas donner le rôle d'administrateur à quelqu'un d'autre. Parce que si vous rentrez en conflit avec cette personne, elle peut vous retirer en tant qu'administrateur. Donc, du coup, vous n'aurez plus le contrôle de la page. Alors, il ne faut surtout pas désigner cette personne comme étant administratrice. D'accord?
Alors, donc, personne et autre page. Donc, ça, c'est l'autre rubrique. Donc, j'attends que ça s'affiche. Voilà. Donc, ça, c'est une fois que les gens, ils viennent sur votre page, ils aiment votre page, soit en tant qu'abonné, soit en tant que fan. Donc, ils apparaissent ici. D'accord? Comme on vient de créer la page, donc pour l'instant, il n'y a personne. Donc, ils apparaissent ici, soit en tant que page, soit en tant que personne. D'accord? Alors, l'audience de page préférée, donc là aussi, donc ça, c'est une fois que vous avez une grosse communauté sur votre page, et je vous le souhaite, c'est vous allez pouvoir voir précisément c'est qui votre audience, d'où est-ce qu'elle vient, etc. Les autorisations. Alors, les autorisations, comme son nom l'indique, hein, vous allez donc donner autorisation à tierce personne ou à une autre société à venir faire de la publicité donc sur votre page, à intervenir, en quelque sorte. Là aussi, je ne vais pas m'arrêter dessus, puisque là, on est vraiment sur les basiques hein, de Facebook. Ce n'est pas la peine de vous noyer d'informations concernant cette partie-là. Donc, contenu de la marque, c'est la même chose. Hein. Donc, ça, c'est quand vous collaborez donc avec d'autres marques pour pouvoir mettre en place des stratégies de communication. D'accord? Instagram. Alors, si vous avez un compte Instagram, c'est dans cette partie que vous avez la possibilité de connecter votre compte Instagram à Facebook. Pourquoi? Parce que si vous avez une communauté sur Instagram, vous pouvez faire converger cette communauté vers Facebook, pas l'inverse. D'accord? Donc, d'Instagram à Facebook, il est tout à fait possible. C'est-à-dire que vous pouvez publier quelque chose sur Instagram et automatiquement, ça se publie également sur Facebook. Mais pour cela, il faudrait connecter votre compte Instagram ici. D'accord? Il faudrait connecter le compte. Ça, c'est très, très important. Et une fois que c'est connecté, vous allez pouvoir faire converger votre audience Instagram vers Facebook. Et pas l'inverse, malheureusement. Alors, WhatsApp, si vous souhaitez vous souhaitez que les gens vous contactent facilement, que ce soit par téléphone, par email, mais aussi par WhatsApp, il vous est possible ici d'indiquer votre pays, d'accord? Donc plus 33 et votre numéro de téléphone. Vous allez recevoir un code de WhatsApp et c'est ce code que vous allez recevoir sur WhatsApp que vous allez rentrer ici, d'accord? Pardon, une fois que vous rentrez votre numéro de téléphone, vous faites envoyer le code, d'accord? Alors, je vais le faire rapidement, mais cela dit, j'ai déjà connecté. Je ne suis pas sûr que ça puisse fonctionner puisque j'ai déjà connecté mon numéro de téléphone à une autre page. On va voir si ça fonctionne. Bon, voilà, ça fonctionne. Alors, ça veut dire que j'ai reçu, donc un message WhatsApp. Vous voyez, un message WhatsApp. Donc, c'est un code que je vais rentrer ici. D'ailleurs, je vais le faire rapidement. Donc, 597 83. Voilà, que je vais confirmer ici et ajouter le bouton. Donc, j'ajoute le bouton. Ça veut dire que le bouton, il va apparaître automatiquement sur ma page Facebook. Et donc, du coup, les gens, ils vont pouvoir m'envoyer directement un message depuis la page professionnelle directement sur mon WhatsApp. C'est vraiment très, très puissant. Je vous conseille vraiment de le faire pour être sans arrêt en relation avec votre audience, tout simplement. Alors, vous pouvez donc bien sûr afficher le numéro WhatsApp sur la page. D'accord? Alors, concernant donc la rubrique à la une. Donc, là, c'est une fois que vous avez donc commencé à poster. Donc, vous faites des publications régulièrement. Alors, je vais juste vérifier qu'il n'y ait personne d'autre. Donc là, c'est bon. Donc, une fois que vous faites des publications régulièrement, donc vous verrez donc les publications les plus populaires donc, vont apparaître ici. D'accord? Alors, cross-postage, ça aussi, on ne va pas le voir. C'est un peu compliqué. Espace d'assistance dédié aux pages. Donc, c'est si vous souhaitez soit être assisté ou soit rentrer, assister une autre page, quelqu'un à distance, et que sans pour autant que la personne vous donne accès à sa page à travers ses codes personnels, vous pouvez à travers cette rubrique donc porter assistance aux autres pages. Et sinon, vous avez donc la rubrique paiement. Donc, la rubrique paiement, c'est lorsque vous commencez donc à faire de la publicité donc sur Facebook, vous devez définir la monnaie que vous allez donc utiliser. D'accord? Donc, comme on est en Europe, donc c'est l'euro. Mais si vous étiez aux États-Unis, ça aurait été US dollar ou ailleurs. D'accord?
Donc, c'est simplement pour définir le type de monnaie que vous allez utiliser. Et historique de gestion de la page, donc ça, c'est simplement, ça reprend l'historique de tout ce que vous aurez fait au quotidien sur la page. Vous voyez? Donc, ça, c'est des choses que je viens de faire par rapport à la page. Donc là, ça reprend un peu l'historique. Voilà. Donc, pour ce qui concerne la partie paramétrage, donc c'est vraiment très, très simple, mais il faudrait que vous alliez donc directement dans cette partie-là, paramètres, pour pouvoir vraiment organiser votre page pour inciter les gens à venir aimer ce que vous faites, ce que vous leur proposez comme produit ou service. Voilà. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Waouh, super, ça va. Ben, c'est génial, ça me fait plaisir. Écoutez, ça me fait plaisir. Alors, on va continuer. Alors, donc, pour ce qui concerne alors, les éléments, donc on a vu donc, comment créer la page professionnelle, comment administrer donc, les éléments de base. Et donc maintenant, je vais vous apprendre à faire des posts simples. D'accord? Sachant que là, je vous ai vraiment montré le basique, mais vraiment le basique du basique. Hein. Sachant qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fonctionnalités sur Facebook. Énormément, énormément. Et je vous assure que même moi aujourd'hui, après des années de pratique, il y a des choses que je continue à découvrir. Vraiment. Là, mon but, c'est vraiment de vous montrer. Alors, excusez-moi, le ventilateur s'est arrêté. Voilà. Alors, mon but, c'est vraiment de vous montrer ce dont vous aurez besoin. D'accord? Et ce dont vous avez besoin, c'est ça, c'est ce qu'on vient de voir. C'est créer la page, paramétrer la page, donc avec le nom, le prénom, les services que vous proposez, les mentions légales, etc. D'accord? Et bien sûr, faire des posts de grande valeur ajoutée. Ça, c'est très, très important pour donner, inciter les gens à venir découvrir qui vous êtes. Donc, c'est important de faire des posts de grande valeur ajoutée. Alors, pour faire le post, donc vous êtes sur votre page ici. Donc, vous cliquez sur écrivez une publication. D'accord? Et là, vous avez la possibilité donc de rajouter une photo. Alors, vous pouvez rajouter donc une photo. Donc, j'avais préparé cette photo hein, de Facebook, sachant qu'il y a certains formats hein, donc, à respecter par rapport à Facebook. Vous pouvez trouver les formats ici par rapport à Canva, parce qu'on est sur le site canva.com. D'accord? Alors, j'essaie d'aller en haut. Ça ne veut pas. Alors, voilà, créer un design. Je vais mettre ça sur le côté. Voilà. Alors, créer un design. Et là, vous pouvez, vous voyez, c'est déjà automatiquement, comme j'y vais souvent, donc automatiquement, il me le propose. Donc, publication Facebook. Donc, quand vous cliquez dessus, donc vous dites à Canva que vous souhaitez faire une publication Facebook. Et automatiquement, il vous propose le format adapté pour pouvoir créer la publication Facebook. Vous n'avez même pas besoin de vous casser la tête à aller chercher le format. C'est là, c'est prêt. Il suffit de choisir un modèle. Donc, parmi les modèles gratuits, bien sûr que vous pouvez personnaliser. Hein. Par exemple, vous voyez cette image ici, je peux l'enlever. Je peux l'enlever et mettre une autre image, hein, une image que je souhaite. Voilà. Donc, vous cliquez ici. Voilà. Sachant que ces images, ce sont des images que j'ai téléchargées, que j'ai pris sur mon ordinateur, que j'ai mis sur la plateforme, sur mon compte. Donc, bien sûr, à travers Canva, donc ce que j'ai oublié de vous dire, excusez-moi, parce qu'il y a des choses qui me paraissent évidentes, mais pour vous, je sais que ça ne l'est pas. Donc, c'est important pour accéder à Canva de vous inscrire. Ça, c'est la base, j'ai oublié de vous le dire. Donc, une fois que vous êtes inscrit à travers une adresse email, alors si vous savez que vous allez vous inscrire à plusieurs plateformes, je vous recommande de créer une adresse Gmail spécifique à cela. D'accord? Donc, c'est une adresse bidon. D'accord? Ce n'est pas votre vraie adresse. Sinon, vous allez être spammé par la suite. Donc, vous créez une adresse pour ça, vous vous inscrivez à Canva et ensuite, vous aurez accès aux différentes fonctionnalités. Et ensuite, vous téléchargez une photo ici, une image, vous cliquez dessus et là, vous pouvez télécharger l'image que vous souhaitez, n'importe laquelle. On va essayer celle-ci. D'accord? Voilà. On va l'enlever. Voilà. Donc, automatiquement, et là, je vais mettre Facebook
débutant. Voilà, Facebook débutant. Et là, je vais changer l'arrière-plan. Donc, quand vous cliquez ici, donc automatiquement, Canva vous dit que à l'arrière, en arrière-plan, c'est la couleur verte. Mais vous pouvez personnaliser ici. Vous voyez ici, le petit carré ici. Donc, vous cliquez dessus et là, vous pouvez personnaliser la couleur que vous souhaitez. Vous voyez? Et là aussi, au niveau du texte, hein, vous pouvez aussi mettre les couleurs que vous souhaitez. D'accord? Pour que ce soit quelque chose en cohérence. Vous voyez, c'est voilà, en quelques clics, j'ai fait quelque chose bon, qui est à peu près potable, hein, d'accord? Mais vous pouvez mûrir une réflexion dessus. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez donc télécharger. Donc, vous cliquez ici, vous allez télécharger donc cette image. D'accord? Vous cliquez ici, je recommence. Vous cliquez ici, sur la petite flèche ici, et vous téléchargez. Donc, de préférence, vous téléchargez au format JPEG, JPG, d'accord? Vous pouvez le faire au format PNG. Mais le format PNG, il est vraiment très, très lourd, d'accord? Il est préférence de prendre une taille intermédiaire, c'est le format JPEG. Et ensuite, vous faites télécharger. D'accord? Et là, du coup, je vais pouvoir mettre cette image sur mon ordinateur. D'accord? C'est vraiment très, très simple. Il nous reste que 15 minutes, donc je vais donc accélérer un peu. Donc, c'était simplement pour vous montrer cette démarche à travers Canva, pour faire des publications, quelque chose de présentable, quelque chose de qualité qui suscite l'intérêt. Donc, bien sûr, il faudrait y réfléchir avant d'entreprendre les actions. Alors, donc maintenant que j'ai téléchargé mon image, d'accord? Donc, je recommence. Je clique sur écrivez une publication. Je clique sur photo ou vidéo. Donc, ça peut être aussi une vidéo. Et ensuite, donc, je vais chercher la préparation que je viens de faire, qui vient direct du four. Donc, c'est prêt et on va pouvoir commencer donc la publication. Alors, pour commencer, vous commencez avec un hashtag, d'accord? Un hashtag en relation avec votre article, votre post, d'accord? Facebook. Facebook, on va mettre débutant, d'accord? Donc, l'hashtag, c'est ce qui permet à Facebook de permettre à d'autres utilisateurs de trouver votre article, d'accord? Le but, ce n'est pas d'en mettre beaucoup. Vous pouvez en mettre 2 ou 3. Vous pouvez en mettre aussi dans le texte. Alors, au niveau du texte, je vais mettre « Je vous propose cette formation pour vous montrer les fondamentaux du réseau social Facebook. » D'accord? Sachant que là, on a mis un hashtag Facebook débutant, vous pouvez en mettre un autre ici. D'accord? Hashtag Facebook. Vous pouvez mettre aussi formation en hashtag. D'accord? Donc là, on a 3 hashtags. Et donc, bien sûr, il ne faut pas que le texte soit hyper long parce que les gens, en général, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas le temps de lire. Donc, ce n'est pas la peine de mettre des textes à rallonge. Ils ne vont pas vous lire. Donc, il faudrait vraiment mettre des choses qui vont attirer leur attention et susciter une action immédiate. Parce que le but, c'est de les inciter à venir découvrir votre site Internet, votre page qui traite d'un sujet précis, d'un sujet en relation avec votre poste, pour pouvoir par la suite capter leur adresse email, leur numéro de téléphone et ensuite pouvoir les contacter. D'accord? Donc, je vous propose cette formation pour vous montrer les fondamentaux du réseau social Facebook. C'est un puissant levier de croissance indispensable pour votre réussite. D'accord? D'accord? Souhaitez-vous en savoir plus? D'accord? Là, je pose une question, d'accord? Pour susciter l'intérêt, pour pousser les gens à aller voir ce que c'est. D'accord? Et ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais donc prendre une adresse de ma page. Donc, ça, c'est mon site. Hein? Donc, je vais revenir dessus tout à l'heure. Donc, je vais prendre une adresse de ma page.
je vais mettre le lien ici. Et là, je vais mettre si oui. Cliquez ici. D'accord? Donc, du coup, les gens, à travers cette phrase, une phrase d'accroche, je vous propose cette formation pour vous montrer les fondamentaux du réseau social Facebook. Quelqu'un qui a envie de connaître c'est quoi Facebook, comment ça fonctionne, tout de suite, ça va lui parler. D'accord? C'est vraiment une phrase d'accroche. Il va se dire, ça m'intéresse, justement, je recherchais cela, je veux en savoir plus. De sur quoi? Je dis, c'est un puissant levier de croissance indispensable pour votre réussite. Donc, du coup, il va se dire, waouh, c'est génial, mais justement, j'avais l'intention de mettre en ligne mon activité via Facebook, et donc, c'est un levier de croissance. Donc, ça m'intéresse doublement. D'accord? Souhaitez-vous en savoir plus? Donc, ça veut dire que vous poussez la personne à réagir. D'accord? Souhaitez-vous en savoir plus? Oui, cliquez ici. Et là, la personne clique ici et elle atterrit ici sur ma page où je propose une formation sur Facebook. D'accord? C'est aussi simple que ça. Donc, il faudrait vraiment que votre message soit clair, incite les gens à l'action. Et il ne faut pas, sans arrêt, que vous bombardiez les gens de produits, de choses à vendre, de choses. Non, non, parce que si vous le faites, vous allez les faire fuir. D'accord? C'est avec du sirop qu'on attrape les mouches, pas avec du vinaigre. D'accord? Le but, c'est vraiment de leur apporter de la valeur ajoutée. Vous traitez d'une thématique, donc vous allez leur apporter donc de la valeur ajoutée avec un article précis qui traite de cette thématique et vous les incitez à en savoir plus en vous laissant leur adresse email ou leur numéro de téléphone. C'est comme ça que ça fonctionne. D'ailleurs, c'était l'objet de ma précédente formation qui a eu quand même beaucoup de succès. Les gens ont globalement beaucoup aimé. Et donc, d'ailleurs, je vous invite vivement à découvrir cette formation. Je vais vous l'envoyer par email. Et c'est vraiment, on a vu pas à pas, à travers plus de 7 heures de formation, on a vu pas à pas les méthodes fondamentales qui permettent de mettre en place une stratégie globale de communication digitale avec Facebook, Instagram, le site Internet, les landing pages, les tunnels de vente pour pouvoir transformer les visiteurs en prospects et in fine en clients. C'est vraiment tout un processus, c'est un cercle vertueux, d'accord, qui amène les gens à transformer donc les prospects en clients. Voilà. Donc c'est vraiment un post simple. Donc bien sûr, à la fin, vous pouvez mettre abonnez-vous parce que si vous ne le dites pas, ils vont pas le faire. Abonnez-vous à ma page. Et là, vous allez pouvoir désigner votre page donc à travers le. Donc pour désigner la page, c'est avec l'arrobase, pardon, l'arrobase. Et l'arrobase, et ensuite vous allez chercher donc la page. D'accord? Alors, concernant cette dernière partie, alors je vais faire publier. Donc comme ça, vous allez voir comment ça apparaît. Donc bien sûr, vous avez la possibilité donc de mettre ici votre humeur, hein, donc comment vous vous sentez heureux, par exemple. D'accord? Je suis à, on va mettre Toulouse, parce que c'est là où je suis, la ville rose. Alors, vous pouvez également, si vous avez une boutique reliée donc à Facebook, d'accord, vous pouvez donc identifier un produit qui va apparaître juste ici, d'accord. Je montre avec la souris qui va apparaître ici, et donc ce sera un produit en relation avec votre poste, d'accord. Et bien sûr, vous pouvez soutenir une organisation, etc. Voilà. Donc je vais publier, et là, ça va apparaître sur ma page, d'accord. Une fois que vous avez fait plusieurs posts, d'accord, plusieurs posts à haute valeur ajoutée, comme celle-ci. Alors, ça, c'est ce qu'on vient. Alors, je vais masquer sur la page. Bon, je vais laisser. Bon, alors, je vais actualiser la page. Normalement, donc, le post que je viens de publier, donc, ça va apparaître en haut de page. Alors, voilà, ça apparaît ici. Voilà. C'est un post qui est clair. On voit tout de suite de quoi il s'agit, avec une phrase d'accroche, d'accord? Et un second levier pour pouvoir pousser les gens à s'intéresser à ce que vous dites dans votre poste. Et ensuite,
les pousser à l'action. D'accord? Alors, il vous est possible, bien sûr, vous voyez, donc là, je viens de publier. Donc, pour modifier le post, je vais ici et je vais sur modification, modifier la publication. D'accord? Et donc, il vous est possible pour attirer l'attention des gens, parce que ça, c'est important d'attirer leur attention, il vous est possible de mettre un emoji, un émoticône, donc ici. Alors, bon, je vais le choisir ici. Alors, moi, j'ai la possibilité de choisir sur mon Mac, en haut ici, ou encore juste là. Vous voyez le petit visage ici, donc l'emoji, vous cliquez dessus. Et là, vous pouvez mettre ce que vous souhaitez comme emoji pour inciter les gens à voir, à les diriger là où vous souhaitez les diriger. D'accord? Donc, souhaitez-vous en savoir plus? Donc, je vais mettre ici, c'est un puissant levier. Donc, je vais mettre les yeux avec le cœur. Abonnez-vous à ma page. Ben, c'est parfait. C'est parfait. Vous pouvez mettre votre adresse email si vous le souhaitez. Hein. Si vous le souhaitez, vous mettez votre adresse email ici. Et voilà. Votre poste, il est fait. D'accord? Avec le paramétrage qu'il faut. Et ensuite, vous laissez bien sûr Facebook faire. L'algorithme de Facebook va analyser le post, hein, donc dans sa globalité, et pour décider s'il montre le post à d'autres personnes. Bien sûr, il faudrait l'aider pour ça, parce que comme je vous disais, plus il y a des likes, des commentaires, des partages, plus il favorise les interactions entre les différents utilisateurs. Donc là, il est 56. Malheureusement, on n'a pas tout vu pour cette première session. Il y a beaucoup de choses à voir. C'est un premier atelier que je vous ai proposé. Donc, j'ai pris le temps cette semaine de vous proposer donc cet atelier. J'espère que ça vous a plu. Et bien sûr, alors, ce que je voulais vous dire, hein, tout simplement, c'est que je vais vous en parler de nouveau. C'est que je propose plusieurs formations, des formations dédiées à Facebook et au marketing digital. Hein, d'accord? Donc, ça, c'est une formation sur Facebook. C'est sur comment faire de la publicité donc sur Facebook. Sachant que lorsque vous postez vos publications, vous avez la possibilité de faire de la publicité, d'aller toucher des gens, un maximum de gens, donc en boostant la publication ici, en faisant de la publicité, ou encore à travers le back-office de Facebook, donc le Business Manager, qui vous permet de multiplier par 100 le nombre de personnes que vous pouvez toucher à travers donc, ces publicités. Eh bien, c'est ce que je vous propose à travers donc, cette formation donc, qui va se dérouler donc, le samedi 27 juin, donc sur une durée de 7 heures. Hein, donc, c'est de 9 heures à midi, donc c'est fractionné. 9 heures à midi pour horaire des Antilles, 13 heures, 17 heures. Et horaire métropole, c'est 15 heures, 18 heures. Excusez-moi, c'est 9 heures à midi et 15 heures, 18 heures. Non, excusez-moi, 15 heures, 18 heures, pardon, parce qu'avec le décalage horaire, c'est important. 15 heures, 18 heures, horaire métropole, et 19 heures minuit pour ici, horaire de Paris. Alors, c'est comment réaliser une campagne Facebook efficace. Donc, vous avez donc les différents modules. Il nous reste que 3 minutes, mais je ne vais pas vous parler de tous les modules. Je vais vous envoyer le lien par email. Donc, si vous souhaitez aller jeter un petit coup d'œil, c'est une formation qui coûte 500 euros. Donc, je vous propose cette formation au prix de 195 euros. D'accord? Donc, avec ce code, hein, c'est avec ce code promo, vous avez la possibilité donc d'avoir cette formation à 195 euros et payable, bien sûr, en 3 fois. D'accord? Et pour cela, donc, il va falloir m'envoyer un petit email et je vais vous expliquer comment ça fonctionne ou encore vous m'appelez tout simplement. Voilà, donc je pense qu'on est dans les temps au niveau timing, 16h58 de mon côté. Je pense qu'on a tenu donc le timing qu'il fallait donc par rapport à ce premier atelier. Donc j'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à me les poser donc ici. Ah super, Marie-Audrey, ça fait plaisir. C'est génial. Pour le moment, tout est Ah clair. ouais, allô? Oui, allô? Oui, alors franchement, super la formation. Ah, Je découvre franchement que enfin, j'ai ma page Facebook, oui. mais je me rends compte que je connais pas Facebook en fait. Eh oui, Facebook, c'est très, J'ai- très ouais, complexe. Hein. voilà, voilà. Donc je me rends compte que je connais pas du tout Facebook.
Et là, ben, je compte aller, enfin, je compte créer ma page professionnelle. Oui, Et donc voilà, parce que pour l'activité que j'exerce en ce moment, oui, je, pour moi, c'est important. Je trouve que d'accord. c'est important. C'est Donc voilà. très, très important. Voilà. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Mais c'est avec Et plaisir. C'est avec plaisir. là, oui, voilà. Et je vais revisionner la Bon, vidéo bon, bien, c'est pas à parfait. pas pour pouvoir la créer. En Bon, tout bien, cas, merci beaucoup. c'est En tout cas, parfait. merci beaucoup. Ça fait Et plaisir. je vais vous laisser et continuer ma formation. Bon, bien, parfait. Mais merci à vous. Bonne continuation. Moi, c'est de même. Merci. Bonjour, moi, c'est de Bonjour. même. Oui, je suis la sœur de Brice. Oui, Voilà. enchanté. J'habite dans les Hauts-de-France. D'accord. Voilà, voilà. Enchanté. Alors, en fin de compte, ça a été clair, mais bon, c'est dans la pratique, ça va être un peu difficile parce que là, on sera tout seul livré à nous-mêmes. Alors, j'espère que l'enregistrement que vous allez envoyer sur l'adresse mail Oui, je vais vous va, l'envoyer. voilà, va nous aider parce que j'ai plusieurs de mes collaborateurs qui n'étaient pas là D'accord. et il va falloir que je leur explique pas à pas. D'accord. Bon, bien, écoutez, ce Voilà. sera avec plaisir, mais n'hésitez pas. Cela dit, j'ai prévu, donc, parce qu'on était sur un atelier, donc niveau 1, hein, d'accord? Mhm, J'ai prévu un autre atelier, donc sur Facebook, pour vous apprendre d'autres choses, parce que vous avez besoin d'autres outils hein, pour pouvoir fonctionner oui, avec Facebook. mhm, Donc, je vais vous indiquer la date dans le courant de la semaine à venir. Et ce d'accord. serait avec plaisir que je vais vous montrer autre chose. Parce que c'est vrai que c'est un peu complexe, mais à la fois, il faudrait comprendre comment ça fonctionne. Le Oui. but, c'est vraiment de vous montrer pas à pas, donc les fondamentaux, les basiques, hein, puisqu'on a vu Mhm, là, c'est vraiment la base de la base. mhm, Et avec ça, déjà, vous pouvez toucher du monde, d'accord? mhm. Mais à D'ac- côté de ça, vous pouvez mettre en place d'autres choses pour faire venir davantage de personnes sur votre page. D'accord, ok. Bon, on va essayer de se débrouiller. Mais en tout cas, c'est avec plaisir. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut Alors, merci, les hashtags très importants. J'ai déjà créé ma page, mais cet élément, je ne l'avais pas intégré. Merci. Avec plaisir, Michela. C'est avec plaisir. Merci, Preston. Bon week-end. Bonne fête des mères à toutes les mamans du groupe. En tout cas, je vous souhaite d'être bien comblés donc demain. Et puis, je vous souhaite beaucoup, enfin, le meilleur. Parce que ce sont des moments précieux à passer en famille. Alors, j'apprécie beaucoup. Je pense que je fais un pas en avant grâce à vous. Donc, bien, c'est super. Super, Evelyne. Hein. Vraiment. Merci à vous. Voilà. Ben, je pense qu'on a atteint le bout. Donc, il est 17 heures à mon niveau. Donc, on va mettre fin à ce premier atelier. Mais en tout cas, je vous souhaite bon succès dans ce que vous entreprenez. Et puis, la prochaine fois, n'hésitez pas à inviter d'autres personnes. Hein. S'il y a des gens de votre groupe que vous souhaitez convier donc, à ces ateliers, donc ce serait avec plaisir que je vais les accueillir. La sœur de Brice et Xavier. Super, super. Bonne fête à toutes et bon week-end, messieurs, parce que vous étiez en majorité des femmes ce soir. En tout cas, je vous dis à très très bientôt. Portez-vous bien. Ça a été un plaisir de partager avec vous. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir, Allez, au revoir. bon week-end. Merci.